Bonakata Nzambi et toi Mazulu, au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Nkembo, l'archange Congo qui vient bientôt libérer son peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche. Oui, le peuple du Dieu vivant est dispersé au-delà des fleuves de couche, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Ne vous trompez pas, le vrai peuple du Dieu vivant, c'est le peuple Bantou et le peuple Congo. Ok? Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous l'avons démontré tout au long de nos vidéos. Cela est confirmé dans le livre de Nabi Isaiah, ce que vous appelez Ésaïe, chapitre 18, versets 1 à 7, et toujours confirmé dans le livre de Nabi Zipania, c'est-à-dire Sophonie, chapitre 3, versets 10 à 20. Alors, on va s'arrêter un peu sur Sophonie, chapitre 3, versets 10 à 20. On va arrêter un peu là. Écoutez bien attentivement. On va prendre la Vulgate qui date de la fin du IVe siècle. Comme vous pouvez lire ici dans Wikipédia, la Vulgate est une version latine de la Bible composée d'une part en majorité de traductions faites à la fin du IVe siècle par Jérôme de Stridon. Ok, la fin du IVe siècle. Là, l'homme édomite n'est pas venu en Afrique, tout ça comme ça. Et dans les traductions plus lointaines, on a vu le nom de Nzambi, dans les vieilles traductions, notamment dans la traduction King James 1611. Le nom de Nzambi figure. Donc, vous ne trouverez pas le nom de Nzambi chez Amalek là-bas, au-delà des fleuves du Jourdain. Vous ne trouverez pas ça. Encore moins dans d'autres, en Chine, en Arabie, partout vous ne trouverez le nom de Nzambi que au-delà des fleuves de couche. Notamment, vous avez le pays comme Mozambique, vous avez le pays comme la Zambie, nos frères de la Zambie. Ok, le nom de Nzambi s'y trouve. Et puis, vous trouverez des Lévites au Congo qui s'appellent Monzambi, qui portent le nom de Nzambi. Donc, bien aimés frères et sœurs, le livre que vous appelez la Bible parle du peuple du Dieu vivant. Bon, maintenant, on va s'attarder un peu sur la traduction Vulgate que vous voyez ici. Vous allez sur Internet, vous téléchargez, vous allez sur le site vulgate.org, c'est-à-dire O-R-G, ok? Et puis vous cherchez, vous avez à votre gauche, vous avez les psaumes, tout ça pour voir les vieilles traductions. Et que, écoutez mes frères, maintenant on va prendre la traduction latine de Sophonie chapitre 3 verset 10. Regardez attentivement la traduction latine de Sophonie chapitre 3, on va augmenter un petit peu. Traduction latine, Sophonie chapitre 3 verset 10, à partir du verset 10, on dit ultra fumina. Donc, vous mettez ici, quand vous mettez ici, vous cliquez à gauche, vous avez la traduction en français. Hein, c'est ce qu'on a fait, on a traduit en français. On dit ceci, dès-delà le fleuve d'Éthiopie, c'est-à-dire de couche, mes suppliants. Écoutez attentivement cette phrase. Les enfants de mon peuple dispersé m'apporteront une offrande, c'est-à-dire le menka. Mon peuple dispersé. Regardez comment on appelle le peuple qui est m'apporteront, c'est-à-dire le futur. Ils apporteront une offrande. C'est-à-dire ça se réfère quand on dit que l'ange de l'alliance arrive. L'ange de l'alliance dans Malachie chapitre 3, c'est bien explicité que l'ange de l'alliance arrive et que le peuple bantou apporteront les offrandes à l'ange de l'alliance. C'est-à-dire Yaoundé, les Lévites, tout ça comme ça apporteront les offrandes. Ça vous pouvez lire dans Malachie chapitre 3. Maintenant, regardez attentivement ce qu'on dit ici. Mon peuple dispersé, mon peuple dispersé. C'est ce que vos traducteurs actuels hésitent. Ils ne traduisent pas ça, mon peuple dispersé. Mais avant, ils traduisaient mon peuple, c'est-à-dire mon peuple dispersé. Ceux qui sont au-delà des fleuves de couche, c'est le peuple du Dieu vivant dispersé. Mon peuple dispersé. Est-ce que vous commencez à comprendre? Mon peuple dispersé, mon peuple dispersé. Dans Ultra Fumina a Ethiopia, inde supplice, mei fili dispersione meo divere munus mei. Ça c'est le latin, je parle mal le latin, voilà quoi. Donc on dit mon peuple dispersé. Donc on s'arrête là, mon peuple dispersé. Ok?
Donc on voit que le peuple qui est au-delà des fleuves de Couche, c'est le peuple dispersé du Dieu éternel. Ce n'est pas Yann Siba qui le dit, c'est la traduction datant de la fin du 4e siècle. De la fin du... C'est vieux, hein? Donc il n'y avait aucun édomite qui est venu en Afrique avant. Est-ce que vous commencez à comprendre? Vous devez le savoir, mes frères et sœurs, vous devez le savoir. Vous devez savoir ce qui se passe. On dit bien mon peuple dispersé. Maintenant, on va voir c'est qui son peuple. Maintenant, c'est le sujet du jour, hein, mon peuple dispersé. Maintenant, pour savoir qui est ce peuple-là, on va aller dans Ésaïe 51. Prenez vos Bibles. Ésaïe 51, verset 16. On dit ceci. Je mets mes paroles dans ta bouche, je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre, pour dire à Sion, tu es mon peuple. Donc, il faut, ce peuple dispersé là s'appelle Sion. Ce peuple dispersé s'appelle Sion, Tsian. C'est Sion, c'est le peuple dispersé du Dieu vivant. Où se trouve-t-il? Au-delà du fleuve de Rhin? Non. Au-delà du fleuve du Mississippi? Non. Au-delà du fleuve du Mekong? Non. Au-delà du fleuve du Jourdain, là où est Amalek? Non. Mais le peuple dispersé du Dieu vivant sera, quand il reviendra, au-delà des fleuves de Couche. Mon peuple dispersé. Les enfants de mon peuple dispersés. Ok? Le peuple du Dieu vivant est dispersé au-delà des fleuves de Couche. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça, vos pasteurs ne le disent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le Vuna. On vous a déjà montré le mot Vuna. Ils sont dans le mensonge. Parce qu'ils croient en l'apôtre Paul. Tout ce que l'apôtre Paul a prêché. Maintenant, on va vous dire quelque chose qui va vous choquer. Comment les enfants d'Israël qui sont dispersés au-delà des fleuves de Couche, ceux dans la Vulgate, on s'arrête sur la Vulgate. Là. La Vulgate dit, voilà, au-delà des fleuves de Couche, c'est-à-dire nous sommes en Afrique ici, hein, nous sommes dans quel continent? L'Afrique. On dit ici que les enfants de mon peuple dispersés, ils sont en Afrique, centrale jusqu'en Afrique du Sud. Regardez votre carte de l'Afrique. Nous sommes en Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Comment vont-ils être sauvés, ce peuple? Vous vous êtes posé la question? Comment le peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de Couche seront-ils sauvés? Vous vous êtes posé cette question? Comment vous allez être sauvés? Donc c'est pourquoi on va aller rapidement dans le livre de Nabi Isaïa pour connaître comment le peuple dispersé du Dieu vivant va être sauvé. Quelle est la condition pour son salut? Est-ce que c'est, comme vous le dit l'apôtre Paul, c'est la fin de la loi qui les sauvera? C'est le Christ qui est la fin de la loi qui les sauvera. Est-ce que c'est la foi au Christ qui est la fin de la loi de Paul qui nous sauveront? Ça, c'est la première question que vous devez vous poser dans cette nouvelle lune qui va commencer à partir de demain. Donc le 15, c'est la nouvelle lune. Ok, mes frères et sœurs? N'oubliez pas que c'est un jour important pour le peuple du Dieu vivant qui est dispersé au-delà des fleuves de Couche. Pour le peuple du Dieu vivant qui est dispersé au-delà des fleuves de Couche, la nouvelle lune est importante. Mes frères et sœurs, ne laissez jamais passer la nouvelle lune. Ésaïe 66, verset 23. Elle était importante, elle sera encore importante. La nouvelle lune. Ésaïe 66, verset 23. La nouvelle lune est fondamentale pour le peuple dispersé du Dieu éternel. Ok? Ne laissez jamais passer la nouvelle lune. Allez sur notre site. Sur notre site, vous allez sur communauté et vous aurez l'agenda des nouvelles lunes annuelles et nous faisons aussi mensuelles. On a déjà publié la nouvelle lune qui vient là, mes frères et sœurs. Ok? Elle est importante, la nouvelle lune. Ésaïe 66, verset 23. Vous qui m'écoutez là, qui êtes le peuple du Dieu vivant, écoutez attentivement. Elle est importante pour vous, la nouvelle lune. Hein? Ne vous contentez pas. Les religions n'engoïves, mettez ça à la poubelle. Le christianisme édomite, l'islam ismaélite, le judaïsme amalékite, mettez ça à la poubelle.
revenez à l'obéissance au coma de Bankaka. Que dit le coma de Bankaka, mes frères et sœurs? Ésaïe 66, verset 23, la nouvelle lune est importante. Et elle le sera. Ok? Et vous lirez chez vous Ézéchiel 46, que ça y est là, Ézéchiel 46, verset 1 à 6. Vous pouvez lire chez vous aussi. Ok, vous pouvez lire aussi Nabi Mossi, Amos chapitre 8, verset 5. Ça, vous pouvez lire en complément. Donc, c'est ce qu'on pouvait dire pour la nouvelle lune qui arrive. Elle est importante, elle le sera toujours importante, la nouvelle lune qui va commencer demain, mes frères et sœurs. Donc, on va donner ce qu'il faut faire pour la nouvelle lune. Maintenant, on va rapidement vous dire ce qu'il faut faire, mes frères et sœurs, pour avoir le salut. L'esprit, comme on l'avait déjà dit. Donc, pour le peuple, je ne parle pas des Ngoï. Nous n'avons pas l'intention de sauver les Ngoï. Ce n'est pas l'agenda de l'archange Congo. L'archange Congo, quel est son agenda? Nous savons que l'archange Congo revient. Cela est écrit dans le livre de Nabi Daniela, ok, notamment à partir du chapitre 12, verset 1 à 3, c'est l'archange Congo qui vient pour sauver ceux dont le nom est inscrit dans le livre. On a vu que c'est les justes, les Tiadi, qui est sa cible pour le salut. Et il vient aussi pour la résurrection, on l'a déjà dit dans les vidéos précédentes. Et Nabi Malaki, notamment Malaki chapitre 3, a confirmé cela, que l'ange de l'alliance arrive, celui qui était avec Nabi Massa tout au long de la traversée de la sortie de l'Égypte. L'ange de l'alliance, qui est l'archange Congo, que vous appelez Mikaïela, qui revient bientôt. Donc l'ange de l'alliance revient, ok, et nous devons apporter les offrandes selon les exigences de la loi mosaïque, qui apporteront les offrandes, les enfants du peuple du Dieu vivant dispersés au-delà des fleuves de couche. Donc, bien aimés frères et sœurs, la question qui se pose, qui revient souvent, comment le peuple du Dieu vivant va être sauvé? C'est là où vous allez comprendre que le christianisme édomite est venu pour nous tromper. Christ est la fin de la loi pour ceux qui croient. C'est ce qu'a prêché l'apôtre Paul. Donc, l'apôtre Paul était un menteur. On l'a prouvé, c'est un menteur. Et on va encore le prouver. Il y a plein de chapitres qu'on va vous déverser tous les jours. On va vous déverser la vérité sur l'apôtre Paul. Hein? Ne vous fuyez pas, c'est Christ est la fin de la loi. Il n'y a pas de fin de la loi. Ok? Il n'y a pas de fin de la loi. La loi sera promulguée au retour de l'archange Congo. Ésaïe chapitre 2, verset 3. Donc, bien aimés frères et sœurs, écoutez attentivement comment le peuple du Dieu vivant, qu'est-ce qu'il doit faire pour être sauvé? Parce que le salut est à quel prix? Est-ce que c'est au prix de la foi? Hein? La foi en la fin de la loi, comme le prêche l'apôtre Paul? Est-ce que nous devons avoir la foi en Christ qui est la fin de la loi pour avoir notre salut? Non, ce n'est pas ce que dit le coma. L'archange Congo est la vérité de Tatanzam. L'archange Congo, c'est l'esprit de vérité de Tatanzam. Écoutez attentivement ce que dit l'esprit Congo. Ésaïe chapitre 1, verset 27. Donc, tout à l'heure, on vient de voir Sion, c'est qui? Ésaïe 51, verset 16. Sion, c'est le peuple du Dieu vivant. Sion égale le peuple du Dieu vivant. Maintenant, prenez Ésaïe chapitre, vous savez que Sion égale quoi? Le peuple du Dieu vivant. Maintenant, allons dans Ésaïe chapitre 1, verset 27 pour savoir comment Sion, qui est le peuple du Dieu vivant, qui est où? Dispersé au-delà des fleuves de couche, et qui a des captifs parmi les Ngoï. Toujours Sophonie chapitre 3, verset Sophonie chapitre 3, verset 20, ils ont des captifs. Ce peuple a des captifs qui sont aussi dispersés, notamment Yaoundé, qui est dispersé parmi les Ngoï. Comment le peuple du Dieu vivant qui est dispersé en Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, qui s'appelle les peuples Bantous et Congo, comment ce peuple va être sauvé? Écoutez attentivement, l'esprit Congo parle, c'est l'esprit de vérité. Celui qui conteste l'esprit Congo devra affronter le grand Missifa, le jugement. Ok? Donc, on dit ceci. Tsiani sera, c'est le futur. Écoutez attentivement les mots. Sera sauvé. Tsiani, c'est qui? C'est le peuple du Dieu vivant. Ok? Ésaïe 51, verset 16.
Ntsiani, c'est le peuple du Dieu vivant, sera sauvé par la droiture. La droiture, c'est quoi? C'est l'équivalent de Missifa. C'est le Missifa, c'est le jugement. La droiture, c'est la justice. Et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. On s'arrête là. Ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Donc, mes frères et sœurs, est-ce que le peuple bantou qui est le peuple du Dieu vivant, selon les textes anciens, les vieilles traductions datant de la fin du 5e siècle, notamment la Vulgate, Sophonie chapitre 3, verset 10, qui dit que les enfants de mon peuple sont dispersés en Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, c'est-à-dire de-delà des fleuves de couche, connus comme le peuple bantou. Comment seront-ils sauvés? Est-ce que, comme le dit l'apôtre Paul, Christ est la fin de la loi, par la fin de la loi, en croyance en ce Christ qui est la fin de la loi, la foi en ce Christ qui est la fin de la loi? On va voir ce qu'a dit l'Esprit Congo, parce que l'Esprit Congo est le même. Malachie chapitre 3 verset 6. C'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le même Esprit qui parle. Regardez, écoutez attentivement comment le peuple du Dieu vivant va être sauvé. Prenez note. On va examiner aussi les mots qui sont utilisés. On dit Ntsiani. Ntsiani, Sion, c'est quoi? C'est le peuple de Dieu. Selon Ésaïe chapitre 51 verset 16. Ntsiani, c'est le peuple du Dieu éternel. Où sont-ils? Au-delà des fleuves de couche. C'est pas les mots de Yantiba, c'est les plus vieilles Bibles qui le confirment et les Bibles modernes. Donc le peuple du Dieu vivant qui est dispersé au-delà du fleuve de couche, vous les peuples bantous, les peuples Congo, comment allez-vous être sauvés? Parce qu'il y a un archange qui arrive. Hein? Donc comment allez-vous être sauvés? Écoutez attentivement. On dit ici, Ésaïe chapitre 1 verset 27. Sion sera, c'est le futur, sera sauvé par la droiture. Par la droiture, virgule. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Par la droiture. Maintenant, quel est le mot qui est utilisé? C'est un mot Congo que les Congos connaissent souvent, Missifa. Missifa, c'est un mot qui indique à la fois la condamnation, ça indique la condamnation, la malédiction, ça indique aussi... Missifa, ça indique aussi la condamnation du mal. C'est la condamnation du mal. Ok? Maintenant, regardez le mot qui est utilisé par Missifa. C'est le mot Missifa qui est utilisé. Regardez qu'est-ce qu'on dit ici. Traduction, jugement, justice, habitude, ordonnance, loi, 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 Congo. C'est-à-dire que le peuple bantou sera sauvé par la loi. Par la loi. Ce n'est pas ce que votre apôtre dit. Votre apôtre parle que le salut du peuple passera par un Christ qui est la fin de la loi. Mais ici, on dit que c'est par la loi. Pas par la fin de la loi, mais par la loi. Par la loi. Par la loi. Est-ce que vous commencez à comprendre le Missifa? La condamnation du mal. Missifa. Que les Congos appellent la condamnation du mal. Pourquoi par la droiture? Parce que c'est la pratique du juste, mes frères et sœurs. Hein? La pratique du juste, c'est le Missifa. Regardez, Proverbe chapitre 21, verset 15 dit quoi? C'est une joie pour le juste, c'est-à-dire le tsiadi, de pratiquer, mettre en œuvre. Le verbe pratiquer, c'est les œuvres. Pratiquer quoi? La justice. La justice, c'est quel mot qui est utilisé par la justice? Missifa, la loi, Congo. C'est une joie pour le juste, le tsiadi, de pratiquer la loi. Ok? Mais la ruine est pour ceux qui font le mal. Parce que le Missifa, c'est quoi? C'est la haine du mal. C'est la condamnation du mal. C'est la loi. Ok? On revient toujours sur la crainte de Tatanzambi, Proverbe chapitre 8, verset 13, qui est la haine du mal. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc on revient
dans Ésaïe chapitre 1, verset 27, mes frères et sœurs. Bien-aimés frères et sœurs qui nous écoutez, prenez note, c'est l'esprit Congo qui parle. Donc, Tsiani sera sauvé par la loi. Maintenant, la suite, virgule. Et ceux qui s'y convertiront, c'est le futur toujours, convertiront, seront sauvés par la justice. Et quel mot qui est utilisé? Tzedaka. Tzedaka, c'est-à-dire la droiture, la justice, la vérité. Ok? Donc, convertiront, ceux qui se convertiront. Convertir, c'est quoi? C'est soba. Soba, retourner, revenir. Toujours le mot Congo, soba, là, qu'on a vu revenir, retourner. Soba, qui veut dire la même chose chez les Congos, c'est changer. Donc, ceux qui changeront, ceux qui se convertiront, ceux qui changeront de direction, seront sauvés par la justice. Mais c'est quoi la justice? Deutéronome chapitre 6, verset 25. Toujours Tzedaka qui vient de Tsiadi. Ok? Donc, et Deutéronome chapitre 6, verset 24 à 25. On commence 24. L'Esprit Congo nous a commandé, c'est un ordre, de mettre en pratique toutes les lois et de craindre Tatanzambi, notre Tout-Puissant, afin que nous fussions toujours heureux, ok, et qu'il nous conserva la vie. Donc, pour que la vie des Bantous soit conservée, il faut que nous obéissons. Parce qu'il y a un commandement, il faut que les Bantous soient quoi? Dans l'obéissance. L'obéissance à quoi? À la loi. On ne peut qu'obéir à la loi, on ne peut pas obéir, on ne peut qu'obéir aux injonctions. Ok? Afin que nous fussions toujours heureux. Pour que le peuple Bantou soit heureux, soit béni, ils doivent toujours se soumettre, être obéissants à la loi. La loi. Ok? Pour que la vie des Bantous soit conservée du peuple vidéo, pour qu'il nous conserve la vie, pour que la vie des Bantous soit conservée, il faut être obéissant, comme il le fait aujourd'hui. Maintenant, verset 25, c'est intéressant. C'est quoi la justice dont on parle dans Ésaïe chapitre 1? Il faut que le peuple se convertisse pour qu'il soit sauvé. Il faut de la conversion pour... Conversion à quoi? Regardez, écoutez attentivement. On dit qu'il faut que le peuple bantou se convertisse à la justice. Et regardez, écoutez attentivement la justice. L'Esprit Congo dit ceci. C'est quoi cette justice? Nous aurons la justice en partage. Si, c'est la condition. Pour avoir la justice, pour se convertir à la justice, c'est quoi la condition? Si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant Tatanzambi, notre Tout-Puissant, comme il nous l'a ordonné. Ordonné, ça veut dire que nous avons un ordre. Qu'est-ce qui doit suivre après l'ordre? C'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Il faut obéir aux ordres de Tatanzambi. Quel est l'ordre de Tatanzambi? Que nous mettons en pratique tous les commandements. Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est ce que l'apôtre Paul ne veut pas que nous fassions. Votre apôtre Paul. Nous devons choisir en ces derniers temps, soit nous sommes avec l'apôtre Paul, soit nous sommes avec l'Esprit Congo. Si vous êtes avec l'apôtre Paul, vous êtes dans la fin de la loi. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Comme vos pasteurs l'encouragent d'ailleurs. Est-ce que vous commencez à comprendre? Parce que le Christ dont il prêche est la fin de la loi. Donc vous êtes dans la fin de la loi avec l'apôtre Paul. Mais si vous êtes avec l'Esprit Congo qui vient, vous êtes dans la loi, vous devez mettre en pratique la loi afin que vous soyez juste. Ok? Parce que c'est ça la joie du Tsiadi. La joie du Tsiadi, comme on vient de le lire dans Proverbe chapitre 21, verset 15. La joie du juste, ok? C'est quoi? C'est de pratiquer la loi, c'est-à-dire le mififa, la loi, de toujours pratiquer la haine du mal, la condamnation du mal. Ok? Vous devez comprendre cela, mes frères et sœurs. Donc, c'est en cela que le
peuple bantou sera sauvé. On parle de sera sauvé. Ntsiani, c'est-à-dire le peuple du Dieu, sera sauvé par la droiture, c'est-à-dire le misifa, la condamnation du mal, c'est-à-dire la loi. Ok, le misifa, la loi, le peuple bantou sera sauvé par la loi. Ce n'est pas par la fin de la loi, comme vous le prêche l'apôtre Paul, par un Christ qui serait la fin de la loi. Ok, mes frères et sœurs. Et ceux qui s'y convertiront à quoi? À la loi. Ok, seront sauvés par la justice, c'est-à-dire toujours la pratique de la loi, c'est-à-dire le tzedaka. Le tzedaka. Ok? Donc, vous serez sauvés par le tzedaka en étant des tsiadi. Ok? En ayant toujours la joie de pratiquer quoi? Le mififa, qui est la condamnation du mal, la loi. Ok? Donc, c'est en cela que le peuple bantou va être sauvé. Mais on va aller plus loin. On va voir d'autres écritures qui confirment toujours la même chose. Maintenant, on va aller rapidement dans Ésaïe chapitre 50. Alors, Ésaïe chapitre 59, verset 20. Ok? D'ailleurs, votre apôtre Paul avait cité ce verset à tort. Hein. On va revenir sur ça plus tard. Mais ici, on parle rapidement. On va aller vite. Un rédempteur viendra. Pourquoi? Pour Ntsiani. Donc, ce rédempteur vient pour. Il vient pas pour les Ngoï. Il vient pour Ntsiani. Qui est Sion? Ésaïe 51, verset Ésaïe 51, verset 16. Qui est Sion? Ésaïe 51, verset 16 dit quoi? Sion, c'est le peuple du Dieu vivant. Le peuple du Dieu vivant. Ésaïe 51, verset 16. Sion, pour dire à Sion, tu es mon peuple. Sion est le peuple du Dieu vivant. Sion, ça veut dire le peuple du Dieu vivant. Ok? Ésaïe 51, verset 16. Donc, le Rédempteur qui vient, c'est-à-dire l'archange qui vient, l'archange Congo qui vient, c'est pour Ntsiani, c'est pour Sion, ce n'est pas pour les Ngoï. Il vient pas pour les Ngoï, il n'a rien à faire avec les Ngoï. Les Ngoï seront soumis aux Bantous. Ok? Les Ngoï seront les esclaves des Bantous. Ésaïe 14, verset 1 à 3. Ok? Ils seront soumis, ils seront les esclaves des Bantous. Il vient pour les Bantous, mais pas pour tous les Bantous. Les rebelles Bantous qui désobéissent, il vient pour que les pasteurs connaissent le jugement cité dans Ézéchiel chapitre 13 qu'on avait déjà lu. Les pasteurs vont être exclus parce qu'ils ont fait confiance en Christ qui est la fin de la loi, le Christ de l'apôtre Paul. Je répète bien, le Christ de l'apôtre Paul qui est la fin de la loi. Ok? Alors ici, celui qui vient, c'est la loi qui vient parce qu'il est la vérité. La vérité, c'est la loi. Psaume chapitre 119, 142, c'est la loi qui vient, c'est la vérité qui vient, c'est l'esprit Congo, l'esprit d'honnêteté, c'est l'esprit de la vérité, c'est l'esprit de la loi qui vient. Il dit ici, Ésaïe 59, verset 20, écoutez attentivement, bien-aimés frères et sœurs, un rédempteur, ça veut dire un sauveur, c'est l'archange Congo qui vient, que vous appelez Mikaïel. Daniel chapitre 12, verset 1 à 3, il vient avec plusieurs prérogatives, c'est-à-dire le salut pour sauver, et il vient aussi pour ressusciter. On l'a déjà lu. Donc, un rédempteur viendra, c'est le futur. Pour qui? Pour les Ngoï? Non. Pour les Ngoï? Non. Pour Sion. Qui est Sion? C'est le peuple du Dieu vivant. Et où est Sion? Dispersé au-delà des fleuves de couche. Maintenant, il vient pour Sion, mais pas pour tout Sion, mais pour ceux de Sion, de Yankaba, qui se convertiront. Congo, qui se convertiront, c'est le futur. Quel est le mot convertir? Toujours le mot Congo, soba, 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 le soba. Il y a le vav ici, hein, le vav a le son du U ou du O. Vous le connaissez déjà, on peut dire soba ou suba, ok? Pour ceux qui feront le soba, c'est-à-dire le soba, c'est le changement, c'est le retour. Ceux qui feront le changement, le retour. Le soba, c'est quoi? Ça veut dire corriger, rétablir, revenir, ok? Ceux qui vont faire le retour, revenir, ça est là, revenir. En langue Congo, c'est pareil, c'est changer, ok? Ceux qui feront le changement, ok?
de leurs péchés, qui changeront leur habit. Si tu avais un habit sale, frère Bantou, enlève cet habit sale, revêt-toi d'un habit propre, blanc, sans tache. Ok? C'est en cela que tu seras dans le changement, dans le soba. Il vient pour ceux qui feront le changement, le soba de leur péché. C'est quoi le péché? Dans votre propre Nouveau Testament, 1 Jean chapitre 3 verset 4, c'est la transgression de la loi. Il vient pour ceux qui se convertiront de leur transgression. Ok? Dit l'Esprit Congo. L'Esprit Congo a parlé ici. C'est ça le salut dont on parle. Ce n'est pas un sang qui viendra vous purifier tout ça comme ça. Mais c'est votre premier pas. C'est votre geste envers Tata Nzambi qui vous aidera à recevoir le pardon de vos péchés. N'est-ce pas ce qu'on a lu? Proverbe chapitre 28, versets 13 à 14. Confessez vos péchés, hein? Avouez vos péchés, délaissez vos péchés, c'est-à-dire abandonnez vos péchés. Mais surtout, vivez continuellement dans la crainte de Tata Nzambi, qui veut dire quoi? Ecclésias chapitre 12, versets 15 à 16 pour certains, 14 à 15 pour d'autres, c'est-à-dire vivez continuellement dans l'obéissance. Vivez continuellement dans l'obéissance, dans la haine de ce que vous faisiez, dans la haine du mal. Proverbe chapitre 8, verset 13, mes frères et sœurs. Donc, on dit ici que un rédempteur, c'est-à-dire un sauveur, viendra pour Tsiani, c'est-à-dire pour le peuple du Dieu vivant, qui est dispersé au-delà des fleuves de couche, et leurs captifs parmi les Ngoï, je parle bien de leurs captifs, qui sont dispersés dans les îles Caraïbes, en Amérique, dans les 3 Amériques, qui sont dispersés, c'est-à-dire qui sont dispersés, leurs captifs qui sont dispersés en Inde, les Sidi, qui sont dispersés au Moyen-Orient, en Turquie. On a vu les captifs bantous là où ils sont dispersés. On vous a montré la dispersion des peuples Congo. Ok? On vous a montré cela, mes frères et sœurs. Vous n'êtes pas sans excuse. Vous avez vu tout ce que la Congo a dit, c'est accompli. Ok? Tout cela s'est accompli, mes frères et sœurs. Tout ce que Yakongo a dit, c'est accompli. Il a dit que vous serez dispersés. Nous sommes dispersés, mes frères et sœurs. Nos captifs reviendront. Donc, il a dit que regardez ce qu'il dit ici. C'est très beau le coma. L'Esprit Congo dit, ça contredit le christianisme édomite qui vient nous parler d'un Christ qui est la fin de la loi. Là, on nous demande le soba. On nous demande de se convertir, de se repentir. C'est-à-dire, un rédempteur viendra pour Tsiani, pas pour les païens qui seront sauvés comme l'apôtre Paul vous prêche là. Non, non, non. Ici, on dit c'est pour Tsiani. C'est pour le peuple de Dieu qui vient. Il ne vient pas pour les Ngoï. Est-ce que vous commencez l'adverbe pour là? Il vient pour Tsiani. Qui est Tsiani? Ésaïe 51, verset 16. Tsiani, c'est qui? C'est le peuple, c'est son peuple. Ok? Il vient pour, mais pas pour tous les Bantous. Il vient pour ceux de Yankaba qui se convertiront. Qui se convertiront de leur péché, de la transgression de la loi. C'est-à-dire que qui arrêteront de transgresser la loi? Toujours la loi de leur péché. Le péché, c'est quoi? 1 Jean chapitre 3, verset 4. C'est la transgression de la loi. Ceux qui transgressent la loi, dit Yakongo, il vient pour ceux-là. Ceux qui font un geste. Si vous ne faites pas un geste vers Tata Nzambi ne viendra pas faire un geste vers vous. Vous resterez là, vous périrez. C'est comme un cadavre pourri, quoi. Voilà, quoi. C'est à vous de faire le premier pas, mes frères et sœurs. Repentez-vous. C'est quoi la repentance? Proverbe chapitre 28, versets 13 à 14. Avouez vos péchés, abandonnez vos péchés et marchez dans la crainte de Tata Nzambi, dans la haine de ce que vous faites. C'est-à-dire, si tu mangeais le ngoulou, tu arrêtes de manger le porc, les aliments impurs, ni de les toucher. Si tu te rasais la barbe, tu faisais les boules à zéro, tu arrêtes de faire ça. Si tu te mariais avec les filles Ngoï, arrête de faire ça. Prends une femme de la race de tes pères. Une femme de ton ethnie pour préserver les tribus ou une femme bantou pour te préserver. Évite les femmes Ngoï. Ok? Ça, c'est la conversion. Ça, vos pasteurs ne l'enseignent pas. Hein? Arrêtez de manger les aliments impurs, les ngola, les ngando, tout ce qui est impur. Lisez Lévitique chapitre 11.
Ésaïe 66, versets 15 à 17. Ah, mes frères et sœurs, lisez-le. Donc, mes frères et sœurs, si tu avais la haine d'Ngoyi, arrête d'avoir la haine d'Ngoyi. C'est ça la conversion. Ne déteste pas les étrangers. N'aie pas la haine contre les étrangers. Si tu faisais le kindumba, tu faisais l'adultère, arrête de faire l'adultère. Si tu avais les mauvaises pensées contre ton prochain, arrête d'avoir les mauvaises pensées contre ton prochain. C'est ça la conversion que attend de nous l'archange Congo, pour que nous soyons sauvés. C'est ça que nous devons faire. Ce n'est pas un Christ que l'apôtre Paul nous a prêché qui est la fin de la loi qui nous sauvera. Non, c'est pas ça qui nous sauvera. Ce n'est pas ça la foi en ça. Ce n'est pas la foi qui nous sauve. C'est des actes concrets. Des actes concrets. Il faut que ta conversion soit véridique. Hein? Il faut que ta conversion produise des fruits. Hein? Si tu ne produis pas les fruits de conversion, comme l'avait dit même Yokana dans Matthieu chapitre 3, il faut que tu portes les fruits de ta conversion. Il faut qu'il y ait des actes concrets, qu'il y ait des fruits de conversion. Sans ça, il n'y a pas de salut pour toi, mes frères. Il n'y a rien. L'apôtre Paul ne vous sauvera pas. C'est un menteur, c'est un sataniste. Donc, mes frères et sœurs, il faut qu'il y ait des actes concrets. Votre salut ne viendra pas d'un sang qui viendra vous purifier, un sang je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ça que vous attend de vous l'archange Koum. Ce n'est pas ça. C'est des actes concrets. Que vous arrêtez de faire le mal. Parce que celui qui a le tiadi, je vous ai toujours dit, celui qui a le tiadi n'ira pas voler l'objet de son prochain, parce qu'il aura de la compassion. Celui qui a le tiadi n'ira pas prendre la femme de son prochain, parce qu'il aura de la compassion. Il se dira, non, c'est pas bien ça. Celui qui a le tiadi ne haïra pas son frère, son soeur, parce que c'est la sorcellerie, c'est le kindoki, parce qu'il aura de la compassion. Celui qui a le tiadi n'haïra pas un étranger, parce qu'il aura de la compassion. Celui qui a le tiadi n'ira pas prendre la femme d'un Ngoï, parce que la race qui a été créée, c'est pour le Ngoï. Il n'ira pas prendre la femme d'un Chinois, d'un Asiatique, parce qu'il remarque que les Asiatiques ont les yeux bridés. Tata Nzambi a fait en sorte que les yeux bridés là se prolongent. C'est leur race. Je n'irai pas me mélanger à ça. Ce n'est pas bon. Hein? C'est logique. Un lion n'ira pas prendre une panthère sous prétexte que c'est des félins. Le lion n'en l'a jamais fait. Le lion ira toujours vers une lionne. Est-ce que vous commencez à comprendre votre logique? Tu n'iras pas prendre la femme d'Édom. Regardez comment vous êtes différents. Tata Nzambi a créé Édom avec ses yeux bleus et ses cheveux en forme de chevaux. Vous avez des cheveux crépus, mais tu vas aller te mélanger pour créer une race hybride. Est-ce que Tata Nzambi qui a créé, séparé des races, comme le dit dans Deutéronome chapitre 32, versets 8 à 9, tu vas faire l'iniquité, tu vas faire ce qui est contraire à la logique divine. Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Tata Nzambi. Ésaïe 55, versets 8 à 9. Comment vous pouvez être aussi bête? Est-ce que vous croyez que votre Paul, là, qui vous a prêché un Christ qui est la fin de la loi, c'est pas... On vient de lire dans Ésaïe chapitre 1, verset 27. C'est par la loi que vous serez sauvés. Je répète encore, parce que pour ceux qui ne nous ont pas entendus, Ésaïe 1, verset 27. Tsiani sera sauvé par, c'est le moyen. Par veut dire le moyen, au moyen de la, on peut enlever par, on va dire au moyen de la loi, de la droiture, c'est-à-dire missifa, qui veut dire quoi? La loi! La loi! C'est au moyen de la loi que vous allez sauver. Mais quand un démon édomite romain qui a écrit dans son coin au Vatican vous dit que vous serez sauvés par la fin de la loi. Mais ça n'a pas de logique. Soit vous êtes un bon idiot attardé, vous venez dans les commentaires vous dire que oh, Paul est un homme de Dieu. Vous êtes content de dire celui qui a prêché la fin de la loi, vous êtes content de dire ça quoi. Mais vous êtes dans la malédiction quand vous faites des commentaires. C'est une grande malédiction de dire ça. La loi c'est divin, la loi c'est Congo, la loi c'est la vérité. Faites attention dans vos commentaires.
N'épousez pas les propos d'hommes qui dit que la fin de la loi. Même Isaïe, dans votre Matthieu chapitre 5, verset 17 à 19, il vous a mis en garde. Tant que le ciel et tout cela existe, la loi ne passera pas. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de fin de la loi, ça veut dire ça. Mais comment vous êtes aussi bête et idiot? Vous n'arrivez pas à voir que votre apôtre Paul, là, c'est un agent du Vatican. C'est le Vatican qui l'a créé. C'est le Vatican qui vous a fait cela. Moi, je me souviens du discours de Léopold II. Hein. Pour ceux qui écouteront ce discours, allez vous écouter ce discours. Hein? Il avait dit une chose intéressante, mes bien-aimés frères et sœurs, que vous devez prendre acte. Il a dit ceci, que n'allez pas prêcher à ce peuple-là la loi. En un mot, ils connaissent déjà Dieu. N'allez pas prêcher Dieu à ce peuple, mais prêchez-leur la pauvreté. Pourquoi il a dit cela? Parce qu'il a dit, comme le disent les musulmans, c'est le peuple du livre, c'est-à-dire le peuple de Dieu, le peuple qui connaît Dieu. Ils connaissent la loi, ils se circoncisent, ils font la circoncision. Ce peuple-là connaît la loi, les Bantous se circoncisent. Les Bantous font des choses qui sont écrites dans la Bible. Ils le font. Mais il y a des choses qu'ils ont abandonnées parce qu'on les a christianisés. Est-ce que vous le savez dans votre tête? Parce que vous avez été christianisés, que vous avez abandonné la loi de Tatanzam. Il y a des Bantous qui ne circoncisent plus leurs enfants. C'est abominable. Ils ont le mot soutou. Au lieu d'avoir le dit kata. Kata veut dire couper en hébreu comme en langue Congo. C'est le sexe dit kata. C'est-à-dire ce qu'on a coupé. Le soutou, ça veut dire ce qui est couvert. Soutou, ça veut dire que tu es encore couvert. C'est le même mot qu'on trouve chez les Bantous, soutou et kata. Kata veut dire couper en hébreu. C'est la même chose. Le sexe masculin, ça s'appelle dit kata. Ça veut dire ce qu'on a coupé. C'est-à-dire circoncis. Couper veut dire circoncis. Est-ce que vous commencez à comprendre? Même avec ces petits mots-là, vous comprenez déjà que vous êtes dans la loi, dans l'alliance. Vous êtes le peuple de l'alliance. Mais celui qui vient là, c'est l'ange de l'alliance. Celui qui était avec Abraham. Celui qui avait exhorté Abraham, circoncide toute ta maison. C'est le même esprit qui était avec Abraham, qui revient. C'est le même esprit. C'est l'ange de l'alliance qui est avec Massa, celui qui vit éternellement. L'esprit Congo. L'esprit Congo, c'est l'esprit de vérité de Tatanzam. C'est le reflet de sa gloire. Il est l'image du Père. C'est-à-dire, tout ce qu'a le Père, il est le Père en image. Parce que vous ne pouvez pas voir le Père avec vos corps humains. C'est impossible de voir le Père avec vos corps humains. Il faudra que vous ayez des corps angéliques pour voir le Père. Et il vient pour ça. Pour que vous ayez la possibilité de voir le Père, vous serez transformés. Mes frères et sœurs, mais il y a une condition. Cette condition est écrite ici dans Ésaïe chapitre 59, verset 20. C'est simple. Il y a une condition. Dieu pose ces conditions. C'est à toi d'obéir ou de désobéir. Si tu suis Paul, tant pis pour toi. Paul te dit quoi? Christ est la fin de la loi pour ceux qui croient. Donc tu crois en la fin de la loi, quoi. Ça veut dire la même chose. Tu crois en la fin de la loi. Parce que Christ est la fin de la loi pour ceux qui croient, ceux qui ont la croyance, la foi. C'est-à-dire, si tu as la foi en Christ qui est la fin de la loi, est-ce que tu commences à... Soit dans ta logique, hein, si tu as la foi en Christ qui est la fin de la loi, c'est-à-dire que tu dois avoir la foi en la fin de la loi. C'est ça que Paul vous revendique. Mais ici, on vous dit que c'est par la loi que vous serez sauvés. Par le missif, par la droiture qui veut dire la loi. Donc, bien aimés frères et sœurs, faites attention quand vous venez dans les commentaires. Faites attention quand vous venez dans les commentaires, vous critiquez la loi de Dieu. La loi, c'est la vérité. Faites attention. Psaume chapitre 119, 142. La loi est la vérité divine. C'est Congo. La loi, c'est Congo.
Votre apôtre Paul a dit que c'est la fin de Congo, la fin de la loi. Il n'y a pas la fin de Congo. Congo est toujours et il le sera toujours. La loi, à son retour, la loi sera promulguée. Quelle loi? La loi de Massa. Donc, mes frères et sœurs, faites attention. C'est par la droiture, c'est-à-dire par la loi, le MIFIFA, que vous aurez le salut. C'est par la loi. C'est pas sans la loi. C'est pas par la fin de la loi, mes frères et sœurs. Donc, on revient encore, Ésaïe chapitre 59, verset 20. On dit quoi? Un rédempteur viendra pour Tsiani. Il vient pour ceux qui se convertiront de leur péché, dit l'Esprit court. Donc, il faut se convertir. Il faut faire le soba. Hein? Le mot ici, se convertir, c'est soba. Maintenant, comment se convertir? On l'a déjà vu. Et Ésaïe chapitre 55, on va en revenir encore. Ésaïe 55, verset 6 à 7. On dit, cherchez Tatanzambi pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Point. Pourquoi? Parce que avant, pourquoi on dit cherchez-le? Avant que ce soit trop tard, parce que Tatanzam, il va envoyer quoi? Son ange, son exécuteur. Souvenez-vous de ce que Tatanzam, l'esprit Congo, Tatanzam a dit à Nabi Massa. C'est par l'esprit Congo qu'il parle. Il a dit, faites attention à l'ange. Celui-là, il porte mon nom. Il a dit, faites attention à cet ange-là. Il ne pardonnera pas vos iniquités. Donc, c'est celui qui vient. Celui qui vient, c'est le chef de l'armée céleste. Il a la tête. Quand on dit chef de l'armée céleste, faites attention. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a des anges qui l'obéissent. Celui qui ne l'obéit pas, il perd sa vie. Il est sans pitié. Pourquoi il est sans pitié? Parce que ce que tuera l'archange Congo sera nombreux. Ésaïe 66, versets 15 à 17. Il vient pour un massacre, pour tuer. Regardez, Ésaïe 66, versets 15 à 17 dit quoi? Hein? Ceux qui mangent les aliments impurs seront tués. Rien que les aliments impurs. Regardez, donc ça veut dire que ceux qui ne respectent pas Lévitique chapitre 11 seulement, uniquement ceux-là. Maintenant, imaginez les autres, c'est-à-dire les adultères, les ndoki. Hein? Imaginez seulement, mettez ça dans votre esprit. Il vient massacrer rien que ceux qui mangent les aliments impurs, ils seront tués. Lisez-le mot par mot, hein? Ésaïe 66, versets 15 à 17. C'est écrit dans vos Bibles. Maintenant, imaginez ceux qui pratiquent l'adultère, ceux qui tuent les gens, ceux qui font les kindoki, les grands voleurs, les gros menteurs. Imaginez seulement cela. Donc, on vous ramène, parce qu'on veut votre bien, on ne veut pas vous embêter. Le christianisme est venu nous perdre. Celui qui aime Tatanzam, il voit clairement que Paul, là, il est venu juste nous embêter, nous enlever l'amour de la loi, la pratique de la justice. Il est venu nous dire que ne pratiquez pas la loi parce que les œuvres de la loi ne vous sauveront pas. C'est ce que l'apôtre Paul est venu nous prêcher. Ne perdez pas votre temps à pratiquer la loi. C'est ce que l'apôtre Paul prêche. Parce que les œuvres de la loi ne vous sauveront pas. Et il se contredit encore dans Romains chapitre 2 verset 13, là où il dit que ceux qui seront justifiés, c'est ceux qui mettent en pratique la loi. Donc il se contredit. C'est ça le diable dans la contradiction. Donc ici on dit comment se convertir, comment faire le saut. On dit cherchez Tatanzami pendant qu'il se trouve. Parce que pendant qu'il se trouve, c'est maintenant là. Parce que ça sera trop tard quand l'archange Congo viendra. Parce que lui, il vient pour le Misifa, pour le jugement, la condamnation du mal. Parce que Misifa veut dire la condamnation du mal. Chez les Congo, Misifa. Donc il vient pour le Misifa, le jugement. Donc mes frères et sœurs, le Misifa veut dire aussi la loi. Donc il dit ici que cherchez Tatanzami pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tant qu'il est prêt. Parce que faites attention, parce que s'il envoie son ange, c'est l'exécuteur. Il vient pour exécuter. L'ange vient pour exécuter. L'archange Congo vient pour exécuter. D'exécuter le Misifa. Contre les Ngoï pour ce qu'ils ont fait contre son peuple. Et contre les Bantous rebelles. Rebelles à quoi? À la loi. Ézéchiel chapitre 20 vous le dit, les rebelles. Un rebelle c'est quoi? C'est celui qui se rebelle à quoi? À la loi, qui est désobéissant. Le mot rebelle, synonyme c'est quoi? Désobéissant.
Celui qui n'obéit pas, il vient contre eux. Donc, mes frères et sœurs, on dit ici, verset 7, qu'on a déjà dit, le méchant abandonne sa voie. Donc, c'est ça la repentance, la conversion, le soba. Qu'il abandonne sa voie, que l'homme d'iniquité, c'est-à-dire le vuna, iniquité ici c'est vuna. Hein? On a déjà vu le vuna, avon, vuna. Hein? L'homme, ses pensées. Parce que vuna, c'est dans les pensées de l'homme, hein? Le mensonge, la méchanceté, le péché. Le vuna, ses pensées. Qu'il retourne. Le mot retourner, c'est revenir, non? Ça veut dire changer. Est-ce que vous commencez à que retourne? C'est quoi, moi? Soba. Soba, qu'il retourne à Tatanzambi, qui change, qui revient à Tatanzambi, qui aura pitié de lui, à notre Tout-Puissant qui nous lasse de pardonner. Salaka. Ok? Qui ne laisse de pardonner. De Salaka. Le Salaka, c'est le pardon. Qui ne laisse de pardonner le Salaka. Donc, bien aimés frères et sœurs, ce n'est pas pour vous embêter, parce qu'on vous aime. Parce qu'on vous aime et Tatanzambi aime son peuple. Qu'on est en ses vertus, on consacre beaucoup de temps à vous enseigner, à vous remettre en ordre. Hein? Mes frères et sœurs, donc vous comprenez. Et puis quel sera le résultat si les Bantous se convertissent? Ésaïe 60 verset 16. Non, Ésaïe 60 verset, quel sera le résultat? Quand les peuples Bantous se convertiront, il dit ceci, il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple, des justes parmi le peuple du Dieu vivant. Il n'y aura plus que des justes, c'est-à-dire les tiadis. Ça, c'est le but, qu'il n'y ait que des tiadis. C'est quoi un tiadi? On a vu Proverbe chapitre 21, verset 15. Un tiadi, c'est celui qui a la joie de pratiquer, c'est-à-dire pratiquer, ça veut dire mettre en œuvre. Hein? Pour ceux qui connaissent le français, pratiquer, ça veut dire mettre en œuvre la justice. La justice, c'est quel mot qui est utilisé? C'est le mithifa, c'est la loi. C'est-à-dire la condamnation du mal. Ok? La condamnation du mal. La droiture. Ok? Donc, c'est ça. Donc, il n'y aura plus que des justes, c'est-à-dire ceux qui ont la joie de mettre en pratique la loi. Ok, mes frères et sœurs? Il n'y aura plus que des justes, c'est-à-dire ceux qui mettent en pratique la loi parmi ton peuple. Et ceux-là, quelle sera leur récompense? Ils posséderont à toujours le pays, c'est le rejeton que j'ai planté. C'est ça la plante de Tatanzambi, ok? Que j'ai planté. L'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. C'est ça la plante. Ce que a planté Tatanzambi, c'est ça. Pour servir à la gloire, c'est-à-dire les justes, ceux qui mettent en pratique la loi. Donc, c'est ce qu'on tenait à vous dire. Donc, bien aimés frères et sœurs, notre salut ne viendra que si nous respectons, nous écoutons ce que Nabi Issaïa, c'est-à-dire que l'archange Congo a dit, l'esprit Congo avait dit déjà comment le Bantou seront sauvés. Bantou seront sauvés par la droiture, c'est-à-dire par la loi, le mififa. Et ceux qui s'y convertiront, ceux qui feront le soba, seront sauvés par la justice. C'est quoi la justice que nous mettons, ce que nous avons pour justice en partage, si nous mettons soigneusement en pratique tous les commandements de Tatanzambi? C'est la mise en pratique des commandements de Tatanzambi qui nous sauvera. Ok? La mise en pratique des commandements de Tatanzambi, Deutéronome chapitre 6, verset 25. C'est la mise en pratique des commandements de Tatanzambi qui est la justice. C'est ça la justice. Ok, mes bien mes frères et sœurs. Donc, nous serons sauvés par la justice, qui veut dire le tzedaka. Tzedaka et par le missifa. Le missifa, c'est la condamnation du mal, c'est-à-dire la loi. Ok? Donc, c'est par la loi que nous serons sauvés, et c'est par la justice, c'est-à-dire la mise en pratique de la loi que nous serons sauvés. Et c'est ça qui fait la joie du juste, du tiadi, selon Proverbe chapitre 21, verset 15, bien-aimés frères et sœurs. Donc, la suite est intéressante dans Ésaïe chapitre 1, verset 28, dit quoi? Mais la ruine atteindra tous les rebelles, les sobas, et les pécheurs. Pécheurs, c'est quoi? C'est les transgresseurs de la loi. La ruine atteindra tous les rebelles et tous les pécheurs. Et ceux qui abandonnent Tatanzambi périront.
Verset 29. On aura honte à cause des térébintes auxquels vous prenez plaisir et vous rougissez à cause des jardins dont vous faites vos délices. Et puis la honte, on aura honte. Donc c'est la honte dont on parle dans Daniel chapitre 12, versets 1 à 2. On parle de la honte éternelle. C'est ça. Donc on dit, écoutez attentivement. Ésaïe chapitre 1, verset 27. Tsian sera sauvé par la droiture, c'est-à-dire le missif, la loi. Ok? Et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Mais la ruine atteindra tous les rebelles. Tous, c'est-à-dire tous les rebelles. Et les pécheurs, c'est-à-dire et ceux qui abandonnent Tatanzami périront. Ceux qui abandonnent Tatanzami périront. Comment abandonne-t-on Tatanzami? On abandonne Tatanzami en abandonnant sa loi. 29, on parle de honte maintenant. Donc, comprenez, mes frères et sœurs, que le christianisme édomite nous a trompés. Ok? Donc, on en a fini avec ça. Maintenant, en passant avec le Ngonda. Donc, demain, c'est le Ngonda, c'est la nouvelle lune qui commence de 7h, qui commence à 8h07 pour ceux qui sont dans l'hémisphère nord. Ok, l'hémisphère nord, parce que ça finit à 20h26. Dans d'autres contrées, il faut tenir compte des autres horaires. Parce qu'on ne peut pas faire comme nos pères le faisaient avant, c'est-à-dire du lever au coucher du soleil, parce que nous ne sommes pas dans l'hémisphère sud. Hein. L'hémisphère sud, il y a le coucher et le lever du soleil, et ici, le coucher et le lever du soleil est variable dans les pays édomites, là où nous sommes. Ça peut tomber la nuit, ça peut tomber, donc nous nous référons à ces références satellitaires. Donc, ça commence à 8h07 pour ceux qui sont dans l'hémisphère nord, et ça finit à 20h26. Dans cet intervalle, comme nous l'avons toujours dit, il faut prier sans dire à personne, il faut jeûner sans dire à personne, parce que c'est très très fondamental pour nous dans ces derniers temps qu'il faut prier pour le soba du peuple bantou, pour que le peuple bantou choisisse la voie de la repentance, c'est-à-dire que comme Ésaïe chapitre 1 verset 27 nous a recommandé, c'est-à-dire que nous serons sauvés par la loi et la pratique de la justice, qui veut dire la mise en pratique de la loi. Donc, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis partout où vous êtes. N'oubliez pas, pour ceux qui sont dans l'hémisphère sud, hein, c'est du lever au coucher du soleil. Ceux qui sont au-delà des fleuves de couche, ceux qui sont dans d'autres contrées qui sont dans l'hémisphère sud, contentez-vous du lever au coucher du soleil. Dans cet intervalle, il faut prier pour la repentance, le soba du peuple bantou, que nos frères et sœurs qui sont encore christianisés, qui sont encore islamisés, qui sont encore judaïsés, qu'ils reviennent à l'obéissance au commandement Kaka, à la loi de Tatanzambi. C'est par la voie de Misifa et de Tzedaka que nous serons délivrés. Donc, il faut que nous choisissons la condamnation du mal et que nous choisissons la justice de Tatanzambi, qui est la mise en pratique de la loi qui nous a été donnée par Nabi Massa. Là, nous rentrons toujours dans Deutéronome chapitre 31. Maintenant, n'oubliez pas de prier pour le Misifa, la condamnation, toujours le Misifa, le mot du jour, le Misifa. Maintenant, la condamnation du mal, c'est-à-dire toujours de nos ennemis, des Ngoï qui ont fait le mal au peuple bantou. Il faut que nous prions contre nos ennemis. N'oubliez pas Édom en tête, qui nous a fait tellement de mal, qui nous a trompés avec le christianisme édomite, nous incitant à une mauvaise voie. Quelle voie nous a incité Édom? C'est-à-dire que nous choisissons la fin de la loi au lieu de choisir la loi qui est la vérité. Il n'y a pas de fin de la loi, c'est du mensonge, c'est de la malhonnêteté, c'est le satanisme, c'est satanique d'inciter un peuple, le peuple de la loi, à régner la loi. Parce que la fin de la loi, c'est le régnement de la loi. On ne peut pas régner la loi qui nous a été donnée, parce que la loi, c'est Congo Dieto,
La loi, c'est la vérité. Donc, bien aimés frères et sœurs, il faut prier contre nos ennemis en ce jour de nouvelle lune, parce que les prières de la nouvelle lune sont très puissantes. Ok? Les prières de la nouvelle lune sont très puissantes. C'est pourquoi vous qui êtes les tiadi parmi ceux qui nous écoutent, vous avez le tiadi, la compassion, vos prières seront écoutées. Priez contre nos ennemis, contre tous ceux qui ont fait du mal au peuple bantou, qui ont apporté le sida, qui ont coupé les mains au bantou, qui continuent à piller nos richesses via des mécanismes de prédation. Et puis nous voyons déjà le Missifa tomber sur les pays qui ont institué le franc CFA. Donc vous voyez de qui je parle. Donc nos prières portent les fruits. Vous voyez vous-même les résultats. Donc bien aimés frères et sœurs, continuez à prier contre nos ennemis et priez pour le peuple bantou, afin que le peuple bantou choisisse la voie de Soba, de la conversion, qu'ils se reviennent à l'obéissance. Donc, Belouka à tous, soyez bénis partout où vous êtes, peuple bantou, vous êtes le peuple du Dieu vivant, et ne vous plaignez pas, tout ça comme ça, de tout. Voilà, les temps difficiles vont arriver, c'est une prophétie que je vous donne, nous allons rentrer dans l'ère de la famine, l'ère de ce qu'on appelle de la privation. Nous allons rentrer dans des temps difficiles. Et souvenez-vous des conseils que je vous ai toujours donnés. Regardez nos vidéos antérieures des conseils que je vous ai donnés. Donc voilà, souvenez-vous de tous les conseils que nous allons rentrer dans l'ère de la privation. L'ère de la privation, on vous donnera des détails dans les prochaines vidéos. Belouka à tous, soyez bénis. On vous aime beaucoup, on vous aime tous. Même ceux qui sont christianisés, on prie pour vous aussi. Hein. Ceux qui sont islamisés, on prie pour vous, pour que vous sortiez des religions dingo et que vous revenez juste. C'est simple. Hein. Vous revenez à l'obéissance à la loi. C'est Deutéronome chapitre 30. Voilà. Soyez bénis, Belouka à tous et salama. Que le peuple bantou règne pour l'éternité avec l'archange Congo, qui est l'envoyé de notre Père qui est dans les cieux, Tatanzambi et Toamazulu, et salama.